Les riverains justement de l'aéroport Nantes-Atlantique s'étaient habitués à ne plus les entendre, mais depuis lundi matin, quelques avions commerciaux ont pu redécoller. L'aérogare, fermé depuis le 30 mars, a lui également rouvert. Une reprise du trafic encore timide. Nous en parlons ce soir avec Jean-Claude Lemasson, maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été d'ailleurs réélu en mars dernier pour un troisième mandat. Je le disais, 5 compagnies aériennes, dont Air France et Transavia, vont progressivement relancer leurs activités à Nantes. Très peu d'avions dans le ciel pour le moment, depuis lundi. Est-ce que cette reprise a été perceptible par vous-même et par les habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu ? Oui, enfin, il faut dire aussi qu'il y a eu pendant ce confinement un certain nombre d'avions maintenus, ne serait-ce que les avions pour le ravitaillement fret, notamment, le fret. Le fret, les masques, les fameux masques, effectivement, avec les rotations d'Air Caraïbes actuellement encore en cours. Donc, non pas forcément surpris, mais forcément quelque chose de dérangeant, notamment au premier vol lundi matin, aux alentours de 6h30, 6h35. Pour ceux qui étaient encore dans le sommeil, ça a forcément changé un peu les choses. Justement, comment s'est passé ce confinement pour vos administrés ? C'est un peu comme si il n'y avait plus d'aéroport à proximité. Comment ils l'ont vécu ? Alors je pense qu'au début, ça a dû un petit peu chambouler tout le monde parce que le calme est aussi une source quelque part de nuisance. Faut aussi l'admettre. Et puis on se fait rapidement à ce calme. Et on voit la biodiversité reprendre place. Je pense aux oiseaux nombreux, les grands oiseaux comme la grande aigrette blanche, très présente au pied de l'église, qu'on n'avait pas connue depuis au moins une dizaine d'années. Preuve s'il en est que les avions modifient quelque peu les manières de vivre de ces volatiles. Et puis beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, voilà, quelque chose d'intéressant. Est-ce que les commerçants ont aussi bien vécu ce confinement ? Parce que finalement, l'aéroport est aussi une activité pour eux, ça leur amène des clients ? Oui et non. Enfin, ça, pour certains sans doute, notamment au travers les salariés qui viennent travailler à proximité ou sur la plateforme. Mais les commerçants agnanais ont pu travailler parce qu'il y a eu aussi un rapprochement des citoyens vers les commerces locaux. Donc c'était un bien pour un mal, si je puis dire. Nous verrons s'il continue d'ailleurs à soutenir les commerçants locaux dans les prochains mois. 15 destinations prévues en juin, une reprise progressive durant l'été, mais ça va prendre beaucoup de temps pour revenir au trafic d'avant. Certains parlent de plusieurs années. Vous demandez un moratoire sur la reprise de l'activité justement à Nantes-Atlantique. Tout n'a pas déjà été étudié sur cette question ? Non, tout n'a pas été étudié, au moins n'a pas été étudié à fond. Ouais. Sur quoi il y a des manques encore aujourd'hui ? Il y a des manques sur l'environnement, très clairement. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas l'état initial de l'environnement avant travaux sur la plateforme aéroportuaire. Donc ça, c'est un manque qui aurait dû d'ailleurs être mis à disposition des citoyens en fin d'année 2019. C'est toujours pas d'actualité. Il y a un manque principal sur le plan de prévention du bruit dans l'environnement. L'État est en faute. Le Conseil d'État l'a dit à notre demande en 2018. L'État s'était engagé. Vous menez d'ailleurs une procédure contre l'État à ce sujet ? Exactement. Donc où en est-on de cette procédure ? Dans la première procédure auprès du Conseil d'État, l'État s'était défendu en disant oui, nous allons inscrire Nantes-Atlantique dans la liste des aéroports devant bénéficier d'un plan préventionnel de bruit d'environnement et s'était engagé à l'organiser en 2019. Donc en janvier 2020, nous constatons qu'aucune réunion de travail sur cette thématique n'a été organisée. Et donc, nous avons saisi la Commission européenne en vue de saisir la Cour de justice européenne si nécessaire. C'est pour ça que vous avez scellé un front commun, on va le dire, avec le candidat à la mairie de Bougnay, le communiste Gauthier Lortiwa, pour être plus fort. C'est ça maintenant la stratégie, d'être ensemble? Exactement, parce qu'on voit bien effectivement que seul c'est un petit peu compliqué, même s'il y avait en sous-entendu un certain nombre de soutiens, de politiques qui pouvaient peut-être pas le dire aussi fort, bien évidemment. Gauthier Lortiwa m'a fait cette proposition en cours de campagne, je ne l'ai pas refusée, en accord avec mes colistiers. Une décision collective. Ça veut dire quoi concrètement, un front commun? Ça veut dire qu'on s'engage mutuellement, s'il est élu maire demain, à défendre de manière un peu plus vaillante l'intérêt des riverains. On évoquait la crise sanitaire. Nous avons suivi collectivement les avis de l'OMS, les préconisations et recommandations de l'OMS, mais on souhaiterait que l'État en fasse de même pour la protection des riverains, et notamment sur la définition du fameux plan de prévention du bruit dans l'environnement et des fameux articles comme celui du plan d'exposition au bruit, par exemple, qui permettrait de mieux couvrir le territoire et donc de mieux protéger les riverains demain.
On parle de soutien, justement, Johanna Rolland qui s'est alliée à Julie Lernos pour le second tour des municipales à Nantes, s'est exprimée sur cette question. Dans le programme commun, il y a cette interdiction des vols la nuit, notamment entre minuit et 6 heures du matin pour la majorité des vols. C'est un soutien important pour vous? C'est la présidente de Nantes Métropole. Oui, c'est une confirmation, puisque c'est un engagement pris déjà par les 24 maires du mandat dernier. Oui. Donc il est tout à fait logique que les candidats postulant à ces collectivités puissent se positionner très clairement au regard de ce qui a déjà été engagé. Ça fait partie du plan de prévention du bruit de l'environnement, c'est-à-dire que c'est une des facettes du dispositif. Comment réduire l'impact du bruit sur les riverains, entre autres en interdisant les vols de nuit. Est-ce qu'il faut revoir aussi ce plan de gêne sonore, qui est un plan qui permet notamment de permettre aux riverains de s'équiper en fenêtres insonorisées? C'est un biais. Quand on vit notamment dans une zone résidentielle ou périurbanité comme notre commune, on vit aussi dehors, on ne vit pas que dedans. Donc bien évidemment, ça protège du sommeil, c'est évident. Ou des activités scolaires, par exemple. Mais ça suffit pas. Le plan de gêne sonore, en fait, il intervient en curatif, parce qu'il apporte des aides et des subventions à l'organisation de l'isolation acoustique du logement. Donc même s'il est renégocié à la hausse, ce ne sera pas encore suffisant pour vous? Ça suffit pas parce qu'on l'a vu avec le plan de gêne sonore, qui est le seul fait des compensations exemplaires qui a été mis sur table aujourd'hui avec la mise en place du fonds de compensation des nuisances aériennes. C'est du droit commun. Donc c'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble des infrastructures aéroportuaires françaises. Il y a une petite majoration, ce qui fait l'exception à la règle du droit commun, mais ça ne suffit pas à protéger la population, et c'est d'autant plus que certaines populations ne sont pas éligibles au droit commun. Une dernière question, malheureusement le temps nous presse. Vous reprenez également l'idée d'un aéroport unique pour la région du Grand Ouest. On le sait, les associations de défense des riverains parlent de la région d'Ancenis ou de Châteaubriand pour ce transfert de l'aéroport. Est-ce qu'on en est encore là, la question du transfert, alors qu'on a abandonné le projet à Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que finalement, c'est pas bien déplacer le problème et gêner d'autres riverains ailleurs? On en est encore là, ou plutôt on y revient. La crise que l'on vient de vivre et que l'on vit encore, et qui va secouer durablement l'économie française et mondiale, elle apporte aussi le besoin de se poser des questions sur le monde d'après. Mais vous y croyez encore un transfert après l'abandon à Notre-Dame-des-Landes? Je crois surtout au regard de la nécessité de mieux raisonner sur le territoire français, et notamment le Grand Ouest de la France. Il y a un trop grand nombre d'aéroports en France, c'est vrai. Donc du coup, il faut peut-être travailler sur un schéma national de réorganisation des infrastructures aéroportuaires. Et donc privilégier un seul aéroport au lieu de 5 ou 6. Merci beaucoup Jean-Claude Lemasson d'avoir accepté notre invitation ce soir. On suivra bien sûr ce dossier lors des prochaines semaines et des prochains mois.